Les amis, aujourd'hui, c'est jour de match. Chelsea reçoit le Barça et on a une grosse histoire en Champions League. Voilà. Le Barça doit punir l'arrogance de Chelsea qui ne nous a pas respectés. Oui, les gars, vous vous souvenez, juste avant le tirage au sort pour la phase de championnat de la Champions League. Il y a cette petite vidéo qui est sortie juste avant ce tirage-là où les joueurs de Chelsea étaient en train de demander, réclamer le Barça. On veut jouer le Barça. Ok, l'UEFA vous a donné le Barça. J'espère que le Barça va le punir pour cela, pour le manque de respect. Ils sortaient de la Coupe du Monde des clubs, champions du monde. Ils avaient battu le champion d'Europe, le PSG, en les humiliant. Donc, en ce moment-là, on parlait du Barça, probablement la meilleure équipe ou bien deuxième meilleure équipe d'Europe ou bien du monde. Et donc, c'est pour ça que Chelsea, on va affronter ce Barça-là. Et en plus de ça, ce Barça-là joue très haut. Il presse très haut. La ligne de défense suicidaire au milieu de terrain. On veut voir s'ils vont jouer comme ça. Et ça, c'était beaucoup plus les supporters de Chelsea. On veut voir si le Barça va jouer de manière suicidaire à Stamford Bridge, s'ils vont le tenter. Ça m'a rappelé les Madeleine qu'il avait dit, premier classico de la saison dernière. On va voir si vous allez jouer ça à Santiago Bernabéu, si vous allez oser contre Vini Mbappé, Rodrigo Bellingham. Parce que on l'avait fait on était à domicile contre le Bayern. Et donc les Madeleine. Donc les gars, c'est à nous de fermer la bouche de Chelsea. Parce qu'ils nous attendent. Ils sont bien préparés pour nous. Ils veulent qu'on vienne. En fait, ils attendent à ce qu'on va jouer piège du hors-jeu, machin. Donc c'est à nous, les gars, de fermer la bouche de ces arrogants-là. Eh oui, les gars. Deuxième point, ça c'était le premier point. Deuxième point, je veux voir du caractère dans cette équipe. Je me base sur notre... En fait, pour revenir juste au premier point, quand je dis punir Chelsea, ne prenez pas ça parce que on a gagné 4-0. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça, les gars. Je ne suis pas en train de vouloir être coquille, en train de vouloir, parce qu'on a gagné 4-0 contre Bilbao. Moi, je vous avais dit, faut se poser. Faut pas se hyper, parce que ça reste Bilbao, et Bilbao n'est pas actuellement en forme. Moi, je vous avais dit ça. J'attends le match d'aujourd'hui pour confirmer. Donc, c'est pour ça que dans le deuxième point, je parle du caractère de l'équipe. Je veux voir une équipe sûre de son football. Je veux voir une équipe mature, posée, qui ne panique pas. Moi, c'est ce que je veux voir ce soir. Tu joues contre le champion du monde. On ne va pas se faire taper par le champion d'Europe et se faire taper par le champion du monde quand même. Contre le champion d'Europe, on pouvait gagner ce match. Si Dani Olmo avait fait les choses bien, s'il avait conclu la magnifique action qu'il avait eue à la 57e minute de ce match, on pouvait au moins faire un hold-up, malgré le fait que deuxième mi-temps, ou bien on a fait plus d'une heure où on n'était pas bon, on pouvait au moins faire un hold-up, les gars. Donc aujourd'hui, on affronte le champion du monde. Je veux voir du caractère, des joueurs qui sont sûrs de leur football, des joueurs qui sont à une deuxième phase d'un projet. Maintenant que le GOAT a enlevé je sais pas comment il dit ça, l'ensorce, comment est-ce qu'on dit ça même? Vous voyez, en fait, le GOAT a purifié, chassé tous les mauvais esprits. Les joueurs reviennent en forme, les joueurs reviennent de blessures. Je veux voir de la confiance. Rafinha a été interviewé et j'ai aimé quelque chose qu'il a dit, les gars. Il a assumé le fait que les deux fois où il rechute, il aurait pu revenir un peu plus tôt. Mais les deux fois où il a rechuté, c'est parce que il voulait absolument revenir et aider l'équipe. Ça, c'est la mentalité de notre capitaine, d'un capitaine, les gars, d'un leader. Donc, on a déjà eu cet effet-là où tu tombes, tu veux vite te lever et tu tombes encore. Donc, pour ça, je pardonne à Rafinha parce que il pensait à l'équipe, il ne pensait pas à lui.
C'est vrai que dans la blessure, il faut penser à se rétablir parce que l'équipe a besoin de toi à 100%. Il faut suivre les instructions des médecins, même si tu as tellement de volonté. Donc, les gars, je veux du caractère ce soir. Je veux voir un Barça qui joue son football avec beaucoup de maturité, posé, tranquille, qui ne panique pas. C'est ce que je veux voir. Troisième point, les gars, je veux un Barça qui va surprendre Chelsea. Parce que on l'a vu le week-end dernier, les gars. Bilbao, Ernesto Valverde avait dit juste avant ce match, les gens ont compris comment le Barça joue. Le Barça est prévisible. C'est comme ça que je peux résumer le truc. Quand on te dit qu'on connaît déjà, on sait déjà la réaction que tu vas avoir. Si tu es quelqu'un qui, comme Vinicius, les sentiments sont, vous voyez, exposés. C'est-à-dire, dès qu'on te pique là, tu es, on dit quoi, virevoltant, c'est quoi là? En fait, tu es comme un volcan. Il faut savoir surprendre les gens. Quand les gens t'ont déjà, c'est-à-dire, quand les gens croient t'avoir déjà cerné, c'est là où tu dois surprendre. Et on a vu que le week-end, le Barça a surpris Bilbao. Ils sont venus presser, mais ils n'ont rien eu. Ils ne se sont pas procurés un face-à-face comme ça, comme on avait l'habitude de le voir. Les choses que les gars passaient par les côtés pour nous faire du mal, on ne l'a pas vu. Une défense qui avait légèrement décalé. Des gars qui allaient jouer les duels, qui allaient chercher les ballons, que de vouloir tellement s'aligner pour calculer. Parce que c'est ce qu'on a vu récemment avec notre Barça. C'est que les gars, ils se cherchent, ils essayent de voir si l'autre est aligné, machin, au lieu de se focaliser sur le ballon, sur les duels, jouer les duels, les gars. Et ça, c'est dans le quatrième point. Donc, je veux voir un Barça ce soir qui est en plan A, qui est en plan B, ou bien c'est-à-dire qui vient avec un plan A qui est différent de ce que les gars avaient déjà, en fait, de ce que les gars ont déjà en tête. Parce que Chelsea s'attend à ce que, voilà, ils vont avoir des espaces dans le dos de la défense, ils vont pouvoir exploiter les espaces. Je veux voir un Barça qui va jouer comme ça, compact, et surprendre son adversaire, surprendre Enzo Maresca et ce Chelsea-là. Et les amis, le quatrième point, ça va se jouer sur la défense, les gars. On a un Chelsea qui encaisse très peu de buts, qui défend bien. On l'avait vu contre le PSG, le grand PSG. Vous savez, le PSG n'a pas pu marquer contre cette équipe-là. Donc, c'est une équipe que quand ils sont à leur prime, en fait, quand ils sont au meilleur de leur forme, ils défendent très bien. Les espaces, ils ne les laissent pas. Donc, je veux voir un Barça qui va bien défendre aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de caractère. Tout ça entre dans le caractère. Il va falloir bien jouer les duels, être à fond. C'est-à-dire, j'ai fait une petite vidéo. En fait, j'ai fait le débrief de Chelsea-Barça chez les féminines. Les joueuses ont failli perdre ce match. Nos joueuses, elles ont failli perdre ce match parce que l'intensité aussi que Chelsea avait mis. Les duels, les gars les jouaient à fond. Ils fermaient les espaces et jouaient en transition, contre-attaque. Donc, je pense que ça sera la même chose aujourd'hui, les gars. Chelsea, en fait, on connaît le football anglais. Ses défenses aussi, ça défend bien. On le voit avec Arsenal. Ça défend très bien. Ça joue les transitions rapides, contre-attaque. C'est pour ça que je dis, je veux un Barça qui va bien jouer en défense, qui va bien défendre. Ensemble, comme un seul homme, en bloc. Tout le monde faisant son travail, comme on l'a vu contre Bilbao. Un pressing bien coordonné, contre-pressing bien coordonné. Et des gars qui vont jouer les duels, parce que ça va se jouer beaucoup physique. C'est le football anglais, on le connaît, les Caicedo, tout ça là. Les gars qui jouent bien. Et il va falloir surveiller, ça va se jouer aussi sur les côtés. Les Gittens, Pedro Neto, João Pedro, les gars comme ça. C'est pour ça que le marquage doit être bien. Et la défense, on doit fermer les espaces, les gars. Je pense qu'au milieu du terrain, il nous faut avoir Eric Garcia. Après le match qui nous a pondu contre Bilbao, Eric Garcia
Eric Garcia, Frenkie de Jong, Fermin Lopez. Parce que ça va se jouer fort, les gars. Les duels là, ça va se jouer. Et en dernier point, les gars, il va falloir être assassin. Le 5e point. Il va falloir être des assassins. Le gaspillage n'aura pas sa place, ne doit même pas avoir sa place ce soir. Tu as une, deux occasions, tu es efficace. Tu as une, deux occasions, tu tues l'adversaire. C'est-à-dire, si on a la possibilité de plier le match en premier temps, on le plie. C'est un match où l'efficacité doit être à son prime. Parce que tu sais que Chelsea, ils ne vont pas pardonner. Tu as les João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernandez. Les gars aussi, les gars comme ça qui sont capables à distance de surprendre le gardien. Les gars jouent aussi bien les coups de pied arrêtés. Hein? Chelsea, ils jouent bien les coups de pied arrêtés. Donc, c'est pour ça que je parlais aussi des duels, les duels aériens, au sol et tout. Donc, c'est des gars qui peuvent surprendre une défense, qui peuvent surprendre un gardien par des frappes lointaines. C'est pour ça que je m'attends à ce que Rashford puisse faire aussi pareil. On l'avait vu contre Newcastle. Je m'attends à un Rashford qui va aussi tenter des trucs à l'extérieur de la surface. Parce qu'on aura un Chelsea qui va fermer, qui va défendre, qui va bien défendre et qui va vouloir exploiter les espaces. Je ne pense pas qu'ils vont avoir la balle. En fait, je ne pense pas qu'ils vont décider de faire le jeu malgré le fait qu'ils sont à domicile. Ils savent que le Barça aime avoir le ballon. Donc, ils vont nous laisser le ballon, laisser la balle, comme ils avaient fait contre le Paris Saint-Germain. Et ils vont chercher à nous contre-attaquer très rapidement. Mais on a aussi vu que ce Barça est capable de bien jouer en transition. Très, très bien. Et surtout, lors de notre dernier match, on l'a vu que ça a été travaillé. Anti-Flick a dit en conférence de presse que l'équipe a progressé. C'est ce qu'on veut voir. C'est pour ça que j'ai parlé de maturité, de caractère. On veut voir ce changement-là, cette évolution-là. Et les amis, c'est pour ça que je dis qu'il faut être assassin. Je n'ai pas dit être tueur là. On peut tuer lentement. Mais là, il faut les décimer. C'est-à-dire ça doit être un génocide. Chaque fois où tu as la possibilité, tu es clinique. C'est pas comme si on a Courtois là-bas devant. Ouais, c'est vrai que Sanchez aussi, il est fort. Mais c'est pas Courtois, les gars. C'est pas Courtois. Et même Courtois même. Il avait pris des scores contre le Barça. Donc, voilà les gars, voilà les points. On va voir aussi des duels. On aura des duels. Cucurella, Lamine Yamal. On verra bien comment Yamal il va se gérer. De l'autre côté, Malo Gusto, je sais pas, avec Rashford là-bas. Peut-être Baldé aussi, de l'autre côté. Donc, on va voir tous ces duels. Le duel, surtout au milieu de terrain. Moses Caicedo, Enzo Fernandez, João Pedro qui joue souvent aussi en 10. Et voilà, il va falloir gérer les Delap, gérer tous ces gars-là. Estevao, il y aura ce duel-là aussi. Lamine Yamal, Estevao. Parce que c'est ça qui... c'est le nouveau duel à distance. Donc, Estevao, je crois, le week-end, il avait été reposé, un truc comme ça. Puisqu'il avait fait aussi la trêve internationale. Et voilà, les gars. Donc, on va suivre tout ça. Ça va être un match très divertissant. Et ça va c'est un match qui va se jouer sur les détails. Et beaucoup plus sur celui, comme Rafinha l'a dit, celui qui va bien défendre. Celui qui sera correct défensivement va gagner ce match, les gars. Mais le Barça, on a la capacité de dissoudre une défense par notre jeu au sol. On a ces capacités, on a des joueurs techniques qui sont capables de le faire. Pour ceux qui ont vu United hier, incapables de dissoudre la défense de Everton. Passer le temps à faire des centres stériles qui n'apportaient rien comme danger. Incapables, ils n'ont pas des... C'est-à-dire les gars, ils sont incapables de poser le ballon, aligner 2, 3, 4 passes pour break down une défense. Et quand une équipe défend comme... En fait, adopte une attitude bloc bas, tu as besoin de la qualité. Des joueurs qui sont capables de... Et nous, au Barça, on a ces capacités-là. Il faut juste qu'on soit tueur. Non.
On doit être assassin, les gars. Oui, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est complètement gratuit, les gars. Vous savez, j'ai des rêves en dirham marocain. Donc, pour ceux qui aimeront m'aider dans ce projet-là, pour ceux qui aimeront contribuer, soutenir le projet, n'hésitez surtout pas à me contacter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une belle journée. Que Dieu vous bénisse, les gars.